Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 9 mars 2023 et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous voulez une revue de l'actualité et on démarre ça maintenant. Un article du CTV News paru hier où on a appris que des scientifiques avaient fait revivre une espèce de virus zombie qui avait été gelé il y a de ça 48 500 ans là, dans le permafrost. Alors ça, évidemment, c'est dans le Grand Nord. Donc, bon, écoutez, regardez-moi, j'ai rien contre les scientifiques qui font leurs expériences, c'est leur travail, OK? Mais quand on a vu comment est-ce que, en fait, puis depuis longtemps, là, comment est-ce qu'ils manipulent des virus, puis que là, tu sais, le fameux gain in function, puis que là, après ça, ça tombe entre de mauvaises mains, puis là, après ça, ça se retrouve dans la population, puis on sait ce que ça donne. Puis encore une chance que la fameuse Sniffles, que c'était une grosse blague. Si ça n'avait pas été là qu'il avait joué avec les chiffres et qui nous a fait croire que c'était pire que c'était, ben, tu sais, leur espèce de petite Sniffles de fif, là, ben, en tout cas, mais là, des virus zombies qui datent de 48 000, tu sais, là, notre système immunitaire, il est pas trop grillé pour ça non plus. En tout cas, fait que là, on nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que les virus zombies, qu'en fait, c'est comme un virus géant. Puis là, dans l'article, c'est un bonhomme qui parle de ça, alors que c'est dommage parce que, voyez-vous, le scientifique qui a découvert les virus géants, en fait, n'est nul autre que Didier Raoult. Alors, c'est grâce à lui si on connaît l'existence là, des virus géants. Fait que c'est ça. Puis là, ben, ils ont appelé ça virus zombie. C'est pas parce que ça vous transforme nécessairement en zombie, mais tu sais, vous savez, il faut utiliser la peur pour faire peur aux gens. Puis là, d'ailleurs, justement, il dit, ouais, là, tu sais, nous, on a trouvé ça dans le permafrost parce qu'on a été creusé pour trouver ça. Mais là, tu sais, à cause du réchauffement climatique, ben là, tu sais, la calotte glaciaire fond. Puis là, éventuellement, ben, les virus zombies vont être relâchés dans la nature. Puis après ça, on va tous disparaître. Bon, mais là, c'est pas ça que vous voulez, les mondialistes, nous faire disparaître, là? Vous devriez être contents que le réchauffement climatique va tout nous faire disparaître finalement, parce que c'est ça que vous arrêtez pas de vous organiser de faire pour tout le temps. Ah, mais là, si on disparaît, ben là, vous pourrez plus nous charger de taxes pour après ça nous contrôler. Fait que c'est ça que vous voulez dans le fond. Vous voulez pas nous faire disparaître, vous voulez juste nous écœurer, puis nous contrôler dans nos vies, puis sneaker tout ce qu'on fait, OK? Puis nous empêcher de faire des affaires, parce que c'est ça qui vous fait triper, d'avoir le pouvoir de nous enlever des trucs à faire, tu sais? Faut qu'on ait une vie bien plate. Fait que justement ici, encore dans le CTV News, selon un sondage, ben la plupart des Canistanais maintenant, ils sont pas mal sûrs qu'ils seront pas capables éventuellement de s'acheter une maison. Que ce soit à cause du prix des maisons qui a beaucoup augmenté, quoique là, on a vu que ça commence à avoir une tendance peut-être à la baisse parce que justement, les gens n'ont plus moyen de l'acheter, puis les taux d'intérêt font que les gens sont plus capables de payer non plus pour avoir des hypothèques. Fait que là, pour l'instant, les gens sont inquiets. Mais là, éventuellement, ben là, écoutez, pis ça, c'est un autre truc aussi. Si, là, mettons, là, qu'il n'y avait pas d'immigration, la population est vieillissante. À un moment donné, les gens vont vieillir, ils vont quitter leur maison, puis après ça, ils vont venir qu'à perdre la vie, OK? Fait que là, il va venir qu'à y avoir trop de logements, puis inévitablement, le prix des maisons va baisser. Mais là, quand que vous avez Justine, qui lui, tu sais, elle fait que, tu sais, elle veut avoir, là, pour 500 000 immigrants au Canistan par année, là, l'année passée, on a eu 400 000. Puis là, après ça, ils viennent dire, ah, il y a une pénurie de logements. OK, il y a une pénurie de logements. Fait qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait encore plus augmenter le prix des logements. Mais là, ils construisent plus des maisons maintenant. Ils construisent des affreuses tours à condos en pleine ville que vous n'avez pas le droit d'avoir de char, puis que là, vous payez aussi cher de taxes dans votre 2,5 que vous en payez pour une maison de 500 000. Fait que là, ben, puis en plus, ils construisent plus des maisons. Fait que là, les maisons sont de plus en plus rares. Fait que là, ben, ceux qui ont les moyens à cette heure d'avoir une maison, c'est la petite bourgeoisie. Et qui fait partie de la petite bourgeoisie? Ben, c'est la plupart des hauts fonctionnaires, toutes des gens qui travaillent au gouvernement, qui
qui font rien de bon, mais qui gagnent des gros salaires. Fait que la populace, la plèbe, les prolétaires, eux, vont être entassés dans des sales tours à condos, pendant que la petite bourgeoisie de fonctionnaires, elles, vont être encore les seuls qui vont être en mesure de s'acheter des petites maisons. Fait que après ça, c'est pas très surprenant qu'on n'a plus les moyens de s'en acheter, parce que les gens s'appauvrissent, sauf les hauts fonctionnaires qui se votent des augmentations de salaire de genre 20% à cause de l'inflation, pendant que vous avez la population qui, elle, n'est pas capable d'avoir 3%. Tu sais, vous avez, admettons, les infirmières qui réclament des grosses augmentations de salaire, puis leur gouvernement leur offre genre 2% par année pendant 5 ans. Mais les hauts fonctionnaires, eux, c'est du 10, 12, 20% d'augmentation. Fait que il y a juste eux qui vont être capables d'avoir ça, là. Puis là, ben, c'est pas les entrepreneurs qui vont être capables, parce que là, vous avez le gouvernement encore qui, pour régler les problèmes de budget, a eu la bonne idée de penser qu'il va falloir taxer supplémentaire les entreprises. Mais les entreprises en ont déjà... Fait que là, les entreprises, éventuellement, vont disparaître. Puis là, ben, les entrepreneurs, eux, c'est normal que si vous avez une entreprise, vous faites un peu d'argent. Puis après ça, vous achetez une maison. Mais les entreprises vont disparaître. Fait que là, c'est juste les hauts fonctionnaires qui vont être ici. Fait que là, vous avez ici encore la belle petite image de nos chers amis mondialistes du Forum économique mondial qui dit que vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Parce que là, l'histoire des condominiums, mais là, les gens n'ont plus les moyens de s'acheter des condos non plus. Tu sais, quand vous dites, admettons qu'un 2,5 ou un 3,5 à Montréal, un condominium, ça doit coûter quoi? 400 000 $? Fait que les gens n'ont pas les moyens de s'acheter ça. Fait que là, ben, ils louent. Fait que là, ça leur coûte 2500 $ par mois. Mais là, à ces prix-là, vous ne serez jamais capable de vous faire de l'épargne pour vous acheter de quoi? Fait que vous louez, puis vous possédez rien, puis vous êtes heureux. Bon, ici, donc parlant des coûts, fait que là, à un moment donné, l'inflation, ça a ses limites. Mais là, les entreprises doivent faire preuve d'imagination pour continuer à maximiser leurs profits. Fait que on laisse les mêmes prix, mais en contrepartie, on rapetisse la grosseur des contenants. Fait que là, vous avez ici que, bon, ça a l'air que l'été prochain, nos chers producteurs de fraises du terroir de l'île d'Orléans, qui c'est à cause d'elle qu'il n'y a pas de pont à l'est, mais qu'on va être pogné avec éventuellement, peut-être un jour, un crise de tunnel de marde, là, qui va déboucher dans le plein centre-ville. Ça, là, cette affaire-là, c'est à cause, là, d'une couple de secoupes de l'île d'Orléans. Fait que là, les secoupes de l'île d'Orléans, en plus de nous empêcher d'avoir un mode de transport pas mal plus efficace, des infrastructures plus hautes, ben là, ils veulent en plus, là, nous crosser encore plus avec leur petite fraise, là, puis fait que c'est ça. Donc, on va avoir moins de fraises dans nos casseaux de fraises, mais ils vont nous charger le même prix. Fait que, belle gang de crosseurs. Bon, après ça, OK. TVA Nouvelles, toujours la SAQ qui continue à faire les manchettes. Fait que là, j'ai un article ici. Les services au ralenti en raison de nouveaux problèmes informatiques. Bon, fait que là, le système informatique est encore planté. Mais c'est pas le seul article que j'ai qui parle du sujet. Donc, vous avez ici, voyez-vous là, ça, c'est une compagnie de patente militaire, si je ne me trompe pas, Black & McDonald, qui a été victime là, de piratage informatique. Donc là, c'est une compagnie de trucs militaires. OK? Puis la SAC, avec notre beau système tout croche, c'est une question de temps avec qu'on soit victime d'une attaque informatique. Là, le système vient d'être implanté. Il y a, bon, en tout cas, jusqu'à date, on n'a pas entendu parler qu'il avait été encore piraté. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être à la première attaque de piratage informatique. Puis là, c'est juste la SAQ. Mais éventuellement, ils veulent que leur système de reconnaissance d'identité numérique, là, que ça soit à grandeur des patentes là, du Kakistan. La SAQ,
le système de l'anti-santé, revenu Kakistan. Donc là, on a déjà plein de problèmes avec la SAQ. Puis là, imaginez-vous qu'est-ce que ça va être avec le système de l'anti-santé puis les histoires d'impôts, là. Fait que là, ici, vous avez un autre gars, raté à la SAQ, le paiement de sa plaque disparu, fait que là, son véhicule se retrouve à la fourrière. Fait que le gars, il a payé ses affaires, mais la SAQ, c'est pas où l'argent. Puis là, automatiquement, ça fait que ça bosse dans le système. Puis là, après ça, vous avez les policiers qui vous arrêtent parce que là, eux, ça bosse dans leur système. Puis là, ils vous croient pas que vous avez payé vos affaires. Fait qu'après ça, ils font remorquer votre char. Fait que là, vous pognez une étiquette. Votre char se retrouve à la fourrière. Puis là, il faut payer pour ça. Le remorquage, la fourrière, ça coûte au-dessus de 100$ par jour, ça, là. Là, après ça, la SAC dit « Ouais, ben tu sais, si vous avez des problèmes, contactez-nous. » Ouais, c'est quoi qui se passe quand on les contacte? Fidouda, il n'y a pas de service au numéro composé. Ou bien, vous êtes genre le 800 millième sur la liste d'attente, puis vous allez attendre 9 heures. Puis là, quand c'est votre tour, clac, ça raccroche. Fait que tant mieux, parce que nous, on savait que, bon, nous, c'est sûr que ce qui nous fait peur beaucoup, c'est l'histoire de l'identité numérique, mais on l'avait beaucoup dit que le système, le gouvernement est incapable de jamais rien faire sur le sens du monde. Fait que là, le système est pété. Mais là, nous, on le savait que ça allait arriver. Mais la population normale qui nous écoute pas ou qui est occupée à faire d'autres choses, ben, elle n'avait pas vraiment pensé à ça. Mais pourtant, vous avez le syndicat de la SAC qui avait prévenu le gouvernement. Puis le gouvernement n'a pas écouté la SAC. Parce que le gouvernement, il n'écoute pas ses fonctionnaires. Le gouvernement, par exemple, il écoute McKinsey. Puis McKinsey, qui écoute le Forum économique mondial, dit que c'est important d'avoir l'identité numérique pour contrôler la population. Ça, c'est important. Eux, il faut les écouter. Mais les fonctionnaires qui, eux, sont sur le terrain, ne les écoutent pas. Fait que là, tout est pété. Puis là, la population est pas contente. Puis tant mieux. Mais la population a voté pour le « continuons » parce qu'ils voulaient avoir leur chèque de 500$. OK, on continue. Bon, ici, là, voyez-vous, là, justement, parlant d'identité numérique puis de contrôle social. Là, on s'en va en Chine. Alors là, je vais vous montrer une belle petite vidéo ici où est-ce que vous avez un papa qui met les pouces de son enfant sur l'espèce de lecteur de patente digitale, là, parce que son petit enfant, ben, c'est important de l'enregistrer dans le système de contrôle social. Regardez ça, le petit poutre, il y a 3 ans? Mais là, dès l'âge de 3 ans, il faut qu'on vous embarque dans votre histoire de contrôle social en Chine. Fait que là, quand le petit poutre de 3 ans va se mettre le doigt dans le nez, son crédit social va baisser, puis là, la porte, elle rouvrira plus, il ne pourra plus aller à la garderie. Puis il ne donnera plus là, son petit biscuit comme dessert. Vous vous êtes mis le doigt dans le nez. Fait que vous n'avez pas le droit d'avoir votre petit biscuit. Tu sais? Bon, ici, hier, donc c'était la fête internationale de la femme. Eh bien, comment est-ce que les démocrates ont fêté ça à la Maison-Blanche? Eh bien, vous avez Biden qui a donné un prix, donc le prix international. Donc, la récompense pour un prix international pour la femme, là, mais là, ce prix-là, ben, ils ont donné ça à un transgenre, là. Fait que ça, c'est comme ça que l'extrême gauche est en train d'effacer la femme. Tu sais, là, écoutez, c'est bien beau les histoires politiques, là, mais, tu sais, voyez-vous, là, vous avez une jeune fille en arrière qui, elle, là, regarde ça aller, qu'elle se dit, moi, là, un jour, si je fais quelque chose de hot, ben, je vais probablement pas avoir le prix, parce que là, ça va être un esti de gars qui s'est fait pousser les cheveux, puis qui va avoir le prix à ma place. Fait que, à quoi bon ça donne que je me botte le derrière? Là, regardez, encore, crise de patente, OK? Là, ils disent, nous, tu sais, je l'ai expliqué hier, tu sais, dans les pays, genre, où est-ce qu'il y a le plus d'égalité entre les hommes et les femmes, nanana. Mais là, regardez, on dit que dans les pays occidentaux, l'égalité des hommes et des femmes n'est pas encore atteinte. Parce que là,
ah, les méchants hommes, tu sais, on est tout le temps en compétition avec eux. Puis tu sais, là, il y a le privilège là, de la toxicité masculine, blablabla. Bla, bla. Fait que nous, les femmes, ben là, on est tout le temps en retard ces hommes. Bon, OK. Mais là, vous rajoutez la communauté flyée dans le tas. Fait que la communauté flyée, ben, vous avez des hommes qui aiment les hommes, mais ça fait partie de la communauté flyée. Mais étant donné que c'est une communauté aussi privilégiée, mais elle, ils passent avant les femmes hétérosexuelles. Puis là, après ça, vous avez une gang de clowns qui, elles aussi, ces personnes-là, passent avant les femmes hétérosexuelles. Fait que là, la compétition pour l'égalité des hommes puis des femmes, c'est loin d'être atteint. Mais là, eux, ils considèrent qu'une affaire d'une patente de même, ah ben là, c'est une femme. Puis là, si les femmes hétérosexuelles vont se plaindre de ça, ah ben là, ils se font traiter de transphobes. Puis qui fait rien là-dedans? Ben les féministes. Bon, alors ici, bon, justement, là, on a beaucoup plus d'articles à jaser. Raté à la SAQ, des camionneurs craignent de ne pas pouvoir travailler le mois prochain. Fait que là, il semblerait que les plaques des gros camions se renouvellent toutes en même temps le 31 mars. OK? Là, voyez-vous dans quelle situation qu'on est présentement? Là, à la fin du mois, là, ça va être des centaines de milliers de camions que leur plaque là, va arriver à échéance. Puis là, le gouvernement... Là, ça, puis à la fin du mois de mars, qu'est-ce qui arrive aussi? Ben là, c'est les gens qui veulent sortir leurs véhicules saisonniers. Tu sais, leurs véhicules qui ont été remisés, que ce soit les, les véhicules récréatifs, votre décapotable, les motos, ainsi de suite. Fait que là, ça va redonner. Mais là, le gouvernement dit, ouais, mais nous, on va s'occuper en priorité là, des camionneurs. Mais ils ne savent pas comment faire. Fait que là, ben, vous avez les baby boomers qui ont beaucoup de véhicules saisonniers comme ça, qui d'habitude leur plaquent au mois d'avril, qui ne pourront pas le faire. Puis ces gens-là, ils ont voté pour le continuons, puis ils vont être fâchés. Mais c'est pas tout. On a ici... OK, fait que, entre autres, fait que, tu sais, vous savez, c'était comme la SAQ qui s'occupait de votre renouvellement de carte d'assurance maladie, OK? Mais là, si votre renouvellement était dû et que vous étiez dû pour une photo, ben là, maintenant, vous allez pouvoir simplement remplir le formulaire qu'ils vous ont envoyé par la poste, leur retourner ça, puis ils vont garder votre vieille photo. Fait que ça, pour l'instant, c'est une bonne affaire. Ça vous empêche d'avoir à adhérer à l'histoire de cochonnerie d'identité numérique. Fait que là, on voit que c'est déjà en train de craquer, là. Fait que là, on vient de passer le stade des roulottes de chantier. Ben là, on est rendu à ce temps que votre renouvellement de carte d'assurance maladie, allez pas à la SAC pour rien. Faites juste remplir vos papiers, retournez ça, puis vous allez être correct, OK? Après ça, là, ici, dans le Soleil et la presse, tous les deux ont été demandés leur avis de la situation de la SAQ, des experts en informatique qui n'en reviennent pas comment est-ce que le gouvernement a géré ça. Puis tout ce qu'ils voient qui peut arriver, c'est que ça va rien qu'empirer. Puis là, ils nous mettent en garde contre le fait de vouloir faire ça, avec le ministère du Revenu et avec le système de l'antisanté. Donc, eux disent que le fait d'avoir à changer de système informatique, ça commence à être obligatoire. Mais là, le truc, c'est qu'eux, ils blâment l'histoire d'identité numérique d'Éric Kerr. Ils disent que c'est ça qui fait planter le système. Puis c'est avec ça. Ça, là, c'est la patente qui ont... Tu sais, changer un système informatique, c'est pas grave, ça. Ce qui est grave, c'est l'histoire d'identité numérique. C'est ça qui est grave. Puis ça a l'air que c'est ça qui donne des problèmes au système. Mais Éric Kerr n'est pas d'accord. Lui, il dit que c'est de la faute de la SAQ. Puis à part de ça, fait que ça, vous avez dans le Journal de Québec, TVA Nouvelles, fait que là, lui, il dit non, c'est pas notre patente d'identité numérique qui est la faute,
c'est le système de la SAQ qui était pas prêt. Puis là, ben, vous avez le contraire. La SAQ dit non. Le problème, là, c'est ta cochonnerie d'identité numérique, OK? Fait que ici, il y a quelqu'un hier sur Twitter qui a ressorti un très vieil article qui date de 2009, où ce qu'on apprend que le ministre là, de la cybersécurité, Rick Kerr, n'a aucune qualification de quoi que ce soit. Le gars n'a aucune formation universitaire. Il n'a jamais travaillé dans le domaine informatique. Puis il a à peine fait une attestation d'études collégiales au cégep. Une attestation qui n'a pas besoin de maths puis que n'importe qui peut passer doigt dans le nez. Fait que le gars a aucune formation de quoi que ce soit, il a aucune expérience de quoi que ce soit, puis c'est lui qui est à la charge du ministère de l'identité numérique puis du contrôle social. Et les gens de Chauveau, non, la Pelletrie, ont revoté pour lui. Continuons! Parce que le gars leur avait dit, vous allez avoir un chèque de 500$ si vous votez pour moi. La compétence, c'est pas important. Je vais vous envoyer un petit chèque de corruption. Les gens ont dit, c'est correct. Après ça, le gars, il dit, non, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Puis là, ben, comptez pas sur Fasciste Legault pour le sacrer dehors, le gars. Hein? Ici, Journal de Québec, Sniffles. Donc, la pandémie de Sniffles n'a eu qu'un effet limité sur la santé mentale de la population selon une étude. Fait que c'est pas la pandémie qui a fait du tort mentalement, à part aux variantopsychosés. Parce que la variantopsychose, c'est une maladie mentale qui a été causée par la Sniffles. La Sniffles longue, c'est une maladie mentale aussi. Mais ça l'a affecté un très faible pourcentage de la population. OK? Comme je vous avais dit, moi, j'ai été au Salon de l'habitation de Québec il n'y a pas longtemps, puis il y a moins d'1% des gens qui étaient là qui portaient une guenille. Ça, c'est des variantopsychosés, c'est une maladie mentale. OK? Mais, ce qu'ils disent dans l'article aussi, c'est que ils essayent aussi de dire que les mesures de contrôle social n'ont pas tant eu d'impact sur la santé de la population non plus. Mais le truc, là, c'est que la mémoire est une faculté qui oublie vite, OK? Par contre, le traumatisme est là. Là, ce que ces experts-là oublient de dire, c'est qu'un traumatisme, là, souvent, on va l'enfouir en dedans de nous, puis notre façon de nous défendre, c'est comme de l'oublier. Mais si vous êtes pour aller refaire la même Christie d'affaires, le traumatisme revient tout de suite. Fait que ça, c'est une façon d'excuser un petit peu le fascisme sanitaire, puis de dire genre qu'en bout de ligne, si jamais il y a un autre pandémie, puis qu'on a besoin de refaire des fascistes sanitaires, oh ben voyez-vous, la dernière fois, la population s'en est remis quand même assez bien. C'est leur façon d'aborder le problème, eux. Tu sais? Bon, ici, dans le Journal de Montréal. Donc, en couple avec une élève de 13 ans, une éducatrice spécialisée coupable d'exploitation sexuelle. Alors là, ici, vous avez une éducatrice spécialisée de Montréal qui fait partie d'une communauté protégée, privilégiée, que sont les Premières Nations. Donc, la femme ici, c'est une dame des Premières Nations. Puis là, avec l'extrême gauche, OK, qui est en train de vouloir banaliser la pédophilie va éventuellement venir qu'à faire partie de la communauté flyée. Ça, c'est ça que la frange radicale veut. D'inclure le fait, comment ils disent ça? Donc, ils disent d'avoir une attirance envers les personnes d'âge mineur. OK? C'est ça, là. Fait que là, vous avez ici une autochtone qui, c'est une femme, puis là, on parle d'une petite fille. Donc, une petite fille, c'est une femme. Donc, ça fait partie de la communauté flyée. Elle a une attirance envers les filles. Mais là, elle a un double privilège parce que là,
est attiré envers une personne d'âge mineur. Ben, puis là, c'est pas 16-17 ans, là, que vous êtes en mesure de conduire un char. On parle d'une petite fille de 13 ans. Fait que... là, le système de l'injustice va faire quoi avec ça? Une femme qui accumule les privilèges. Autochtone, communauté flyée x2, femme aussi, elle a 4 privilèges. Là, ils vont dire, « Oh, vous avez un petit problème mental, madame. Allez suivre une cure de patente, là, puis ça va tout être correct, puis on vous envoie pas en prison. » Puis là, ben, la petite fille, elle, écoutez, elle est traumatisée, mais elle va bien s'en remettre. Parce qu'il y a une étude qui dit que la population se remet bien de leurs affaires, tu sais. C'est ça qui va. Bon, ici, on a parlé au début de la semaine, là, des vidéos que Tucker Carlson a sorti des vidéos de surveillance du Capitole, OK? Mais là, les mimes ont commencé à se faire. Puis, il y a un gars qui s'est amusé à reprendre le montage de Tucker Carlson, mais d'ajouter une voix, comme ça, admettons, c'était un tour guidé du Capitole, OK? Puis que là, c'était genre une espèce d'attraction touristique de venez à l'insurrection du 6 janvier, patati patata. Puis je l'ai vraiment trouvé super drôle. Fait que je vais vous en faire écouter un bout. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the U.S. Capitol building. If you've joined us today for the insurrection, please make sure you pick up a promotional leaflet on the way in, stay inside the safety cordons at all times, and if you get lost, speak to one of our Capitol police officers. They'll be sure to point you in the right direction. Donc, regardez. Bienvenue au Capitole, blablabla. Là, notre tour guidé. Prenez des petits pamphlets. Restez dans les cordons. Si jamais vous avez besoin de direction, allez voir nos policiers. Ils vont vous montrer quelle affaire prendre. Puis là, vous avez la petite toune. Moi, c'est le petit... Tu sais, là, c'est... En tout cas, moi, bref, j'ai vraiment beaucoup ri quand j'ai vu ça. Mais ça, c'est encore l'extrême droite, OK? Qui réussissent à virer en blague une situation qui est vraiment pas du tout drôle, OK? Mais ça, là, c'est le sarcasme, OK? Le sarcasme, là, c'est l'humour des gens intelligents. Fait que moi, quand je vois des affaires de même, ben, en tout cas, puis, en tout cas. Bon, ici, dans la presse, encore un épisode de gaz irritant, donc de poivre de Cayenne dans le métro de Montréal. Encore. Fait que là, ici, on a d'autres articles. Dans le journal Métro, hausse marquée des interruptions de service en raison du poivre de Cayenne. Là, après ça, un autre article qui est un petit peu connexe. Donc, je sais pas pourquoi ils ont été voir cette femme-là. Là. Donc, dans le journal de Montréal, ça, c'était une chanteuse, genre, qui, bon, allait au métro, là. Puis là, elle explique qu'en 2018, elle chantait dans le métro. Mais là, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'elle s'est fait flasher ou des espèces de malades mentaux qui étaient devant elle, genre, puis qui faisaient des trucs inappropriés, on va dire. Mais l'histoire qu'elle dit pas, cet article-là, c'est que c'était très possiblement des sans-abri, des personnes avec des troubles mentaux. Et puis ça, c'est le genre de personnes, quand que vous utilisez le métro, avec lequel que vous allez être mis en contact. Fait que là, il dit jamais non plus d'où est-ce que ça vient, l'histoire du gaz, du poivre de Cayenne. Moi, je pense que c'est des femmes qui se défendent contre des espèces d'agresseurs malades mentaux. Puis ils ont raison de... Fait que là, éventuellement, ils vont vouloir... Tu sais, écoutez, ils vont faire une espèce d'accusation criminelle de ces femmes-là qui veulent se défendre. Puis là, après ça, vous allez avoir les agresseurs qui agressent des femmes, puis ils vont dire « Ah, toi, c'est correct encore parce que tu as un privilège. » La maladie mentale, c'est un privilège. Fait que, encore un autre bon argument pour pas prendre le transport en commun. Bon, parlant encore de transport en commun, on s'en va à Portland. Donc, Portland, là, ça, c'est une ville de l'extrême gauche qui, quand il y a eu l'histoire de George Floyd, il y a eu pour presque 1 an de manifestations violentes sans arrêt à tous les jours.
Donc là, on s'en va à Portland. Et vous avez bien vu. Une mère qui attend sur le bord de la traque de chemin de fer pour prendre le métro. La petite fille qui doit avoir gros top 4 ans. Puis là, vous avez un autre malade mental qui pousse l'enfant à ses rails. Encore une chance que le train ne venait pas d'arriver. Mais ça, là, ça arrive tout le temps dans les villes de l'extrême gauche, des affaires de même. Puis c'est encore du transport en commun. Si la madame, là, elle avait été dans sa Dodge Grand Caravan avec son enfant pour s'en aller quelque part, sa vie aurait été pas mal plus en sécurité que dans les transports en commun, hein? Bon, ici, hier, dans ma revue de l'actualité, j'ai parlé d'un article du Parisien, d'une patente qui est arrivée en Espagne. Puis j'ai une de mes abonnés qui a un petit peu réagi à cette vidéo, en tout cas à ce commentaire-là. Puis là, hier, justement, tu sais, Tim Pool dans Teamcast, OK, il a comme partagé une vidéo qui venait de TikTok d'une fille que vous avez ici à l'écran. Une fille de 36 ans qui vient de se rendre compte qu'elle a, entre guillemets, plus le temps suffisamment pour se faire une famille. Parce que là, l'horloge biologique tourne. Ça en revient à ce que je disais hier. Le temps passe, là. Vous avez bien beau, vous avez le choix. C'est vous pensez à votre carrière ou vous pensez avoir une famille, mais c'est sûr que les deux, ça ne fit pas. Puis là, arrêtez de dire « Oh, les gars, ils ont juste à changer plus de couches. » Ça n'a pas rapport, OK? Mais là, cette jeune fille-là, qui capote, mais il y en a plein qui vont faire ça aussi. Ah, moi, j'ai pensé à moi toute ma vie. Mais là, un jour, je me suis rendu compte que je voulais des enfants, mais là, mon corps, il veut plus. OK. Ben, c'est ça qui se passe. Fait que la montée de l'extrême gauche, c'est ça que ça a donné. Fait que là, la petite fille, elle pleure quasiment tout le long de sa vidéo. J'écoutais ça hier, j'avais quasiment les larmes aux yeux. J'étais déçu pour elle. Mais ça, c'en est une, comme il disait Tim, genre, c'en est une qui a sûrement voté pour les démocrates. Puis qui dit, la masculinité toxique, puis des affaires de même, parce qu'elle s'est fait bourrer le crâne par les cochonneries de l'extrême gauche. Mais là, l'extrême gauche, elle regarde ça, cette vidéo-là, puis elle est contente. Parce que là, cette petite fille-là, elle n'aura peut-être pas d'enfant jamais. Puis là, ben, si vous voulez un enfant, ah ben là, il faut que tu payes des milliers de dollars pour te faire inséminer. Puis t'es pas garanti que ça fonctionne. Puis là, ben, t'as plus non plus nécessairement la même force de caractère quand tu es rendu à 50 ans, puis que ton kid de 10 ans, tu n'es peut-être pas capable de le gérer aussi bien que quand tu es plus jeune. Tu n'as plus la même énergie pantoute, là. Puis là, ben, regardez, moi, je suis un gars, OK? Puis là, je suis dans la quarantaine. Puis là, je rencontre cette fille-là qui, elle a 36 ans. Mais là, la première affaire qu'elle me parle quand on se rencontre, c'est « Ah, moi, je veux des enfants, genre tout de suite. » Puis je le sais que ça tourne, là. Elle a 36 ans. Mais là, moi, on peut-tu prendre le temps de s'amuser un peu avant de commencer à... Fait que là, cette fille-là, ça va être compliqué peut-être de se trouver quelqu'un. Tu sais, à moins qu'elle tombe elle aussi sur un gars qui pense comme elle puis qui veut des enfants tout de suite. Mais là, avoir des enfants tout de suite dans une nouvelle relation, ça donne pas des couples bien forts d'habitude. Sauf dans des rares exceptions. Bon, fait que l'année passée, aux États-Unis, ils ont voulu créer une espèce de board de désinformation. Donc, ce que nous, on appelle un ministère de la vérité de 1984. Puis ça n'a pas fonctionné. Ça a vraiment passé proche, par exemple. Fait que là, ben, vous avez ici Trudeau hier ou avant-hier qui vient d'annoncer qu'elle va dépenser 5,5 millions de dollars pour faire une espèce de patente indépendante pour s'assurer de contrôler la désinformation. Ce qui est en bout de ligne un ministère de la vérité. En tout cas, moi, regardez, on n'a jamais eu un gouvernement aussi corrompu, aussi mauvais, sur tous les aspects que le gouvernement de Justin Trudeau, qui nous a le plus
piétiné nos libertés, qui nous a enlevé des droits, qui se calisse de nous, qui nous a appauvris pis tout. Puis il y a encore des gens qui seraient vraiment prêts à voter pour lui. Sérieusement. Tu sais, l'ingérence chinoise, il y en a eu dans nos élections, mais ça n'a pas tant fait de différence que ça. Parce que les gens auraient quand même voté pour la Christie de pédale de Justin Trudeau. Une pédale très dangereuse. Bon, la société de maintenant. Là, on s'en va dans le Daily Mail. On est à Chicago. Il y a une fille de 21 ans qui était enceinte de 7 mois, qui a voulu aller braquer une voiture. Donc, elle a comme ouvert la porte, quelque chose de même. Le propriétaire de la voiture s'est défendu. Il y avait une arme. Puis, je suis pas mal certain qu'on peut être sûr de c'est qui ça vient, OK? Fait que là, la personne s'est défendue. Elle a tiré à plusieurs reprises dans la jeune fille de 21 ans qui était 7 mois enceinte. Puis là, je sais pas trop comment ça se fait. Elle s'est comme retrouvée dans la voiture. Puis là, un petit peu plus loin, la personne qui s'est fait attaquer puis qui a tiré dessus l'a sacré à terre dans la rue puis a envoyé une poignée de dollars puis elle a sacré son camp. Puis là, après ça, la jeune fille de 21 ans, là, regardez, il y a du monde qui sont allés à voir, là, puis elle respirait encore. Ils l'ont envoyée à l'hôpital, puis elle est morte. Là, moi, je sais plus, là. C'est là qu'on est rendu. Regardez, la petite fille de 21 ans enceinte de 7 mois, qui s'en va faire un crime. Bon, déjà en partant, ça va mal, là. Là, l'autre personne qui se défend, ben écoutez, elle se fait attaquer, elle se défend. Bon, là, elle ne devait pas le savoir, ça ne devait pas être écrit dans sa face à l'autre qui était enceinte de 7 mois. Ça se passe tellement vite que tu le sais pas. OK? Mais là, après ça, la fille se retrouve dans le char. Puis là, l'autre se rend compte qu'il est blessé à mort. Elle tire à terre, puis après ça, il envoie une poignée de dollars. Pourquoi? Pour se sentir moins coupable. Puis là, imaginez-vous les autres qui s'en vont trouver la petite fille en train de respirer en agonisant, puis là, il faut l'en... Tu sais... Oh. Hey, on voit des affaires dégueulasses là, dans les films puis dans les séries télé, OK? Mais des trucs de même, là, c'est pas mal dans le top du pire, hein? Bon, ici, dans le Daily Mail, ça, c'est quelque chose qui m'a fait sourire quand j'ai vu la nouvelle hier. Donc, ils disent, ne vous faites pas de plan pour la Saint-Valentin de 2046 parce que la NASA a trouvé un astéroïde de la grosseur de la tour de Pise, là, qui pourrait aller s'effoirer. On ne sait pas trop encore, mais si on regarde sa trajectoire, ça va être soit à Hawaï, Los Angeles ou peut-être Washington. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh! Et là, finalement, quand on lit l'article, on se rend compte que finalement, il n'y a pas tant de chances que ça l'arrive, puis que là, tu sais, ils ont même un petit plan pour, tu sais, peut-être contourner l'astéroïde, puis que finalement, tu sais, il n'y a vraiment pas tant de chances que ça arrive. Puis là, j'étais comme un peu déçu. Ah, que je suis méchant. Bon, ici, dans le Journal de Montréal, enquête. Vous vous souvenez, il y a eu des postes de police chinois en Colombie-Britannique, en Ontario. Ben là, imaginez-vous que il y en aurait aussi 2 à Montréal. Puis, c'est pas la police qui les a trouvés. C'est une organisation anti-chinoise qui a réussi à trouver ça. Là, finalement, la GRC a commencé à faire des enquêtes. Puis là, la patente, c'est que ça c'est comme déguisé sur des espèces d'organismes là, sans but lucratif. Mais c'est très, on sait que ça a des affiliations avec le Parti communiste chinois. Puis la personne qui s'occupe des 2 centres, là,
Ben, c'est une élue municipale de la ville de Brossard. Donc, une madame chinoise qui est une élue municipale, c'est elle qui s'occupe de ces deux centres-là. Fait que là, on est loin dans l'ingérence chinoise. Fait que là, il contrôle la culture. Puis là, en plus, vous en avez des infiltrés en politique municipale. Puis là, ben là, il y a le gars aussi qui travaille pour Justin Trudeau, qui a sa carte du Parti communiste, qui est un député qui travaille pour Justine. Mais la GRC était bien trop occupée à analyser des gens comme vous puis moi, qui disent comment est-ce qu'ils sont incompétents, puis corrompus par l'extrême gauche, puis trop occupés à dire « Bon, alors si vous voulez venir travailler dans la GRC Bethesda, eh bien nous allons privilégier les gens autochtones, les gens de race, les immigrants, puis si vous faites partie de la communauté flyée, parce que ça, c'est ça maintenant les priorités de la GRC. On s'occupe pas de l'ingérence chinoise, ça nous dérange pas, ça. » Bon, ici, dans l'effacement de la femme, dans le Daily Mail ici, là, on s'en va au Japon. Donc, des scientifiques ont réussi à créer une souris en se basant sur la génétique de deux papas souris. Donc, ils ont pris les gènes des deux papas souris, puis avec ça, ils ont créé une souris. Fait que là, on n'a plus besoin des ovules des femmes, là. On est capable de prendre... Puis là, ils disent que c'est comme une grosse avancée, genre pour les couples, là, les couples d'homosexuels hommes, là, qui voudraient avoir des enfants. Fait que là, vous n'avez plus besoin de maman porteuse, vous n'avez plus besoin de rien de ça. Ils vont prendre le gène des deux gars, puis ils vont créer un bébé avec ça. Même plus besoin des femmes. Fait que là, on est rendu loin des utérus artificiels. Déjà, en partant avec ça, pas besoin des femmes. Mais là, on n'a même plus besoin d'utérus à cette heure. Puis là, ben, l'homosexualité, y en a qui pensent que c'est une question génétique. Fait que là, si vous prenez deux homosexuels qui ont un gène fort d'homosexualité, mais là, l'enfant, lui, il va avoir deux gènes forts de parents homosexuels. Fait que là, il va avoir des très grosses chances qu'il soit homosexuel aussi. Oh. Bon, ici, dans Radio-Canistan, Géorgie. Gaz et canons à eau contre des milliers d'opposants à une loi jugée répressive. Fait que la loi, ce qu'elle disait, c'est que pour les organisations ou les médias, si votre argent vient de plus de 20% de l'étranger, donc très souvent de l'Union européenne, qui veut mettre la main sur la Géorgie, parce que la Géorgie, c'est un pays qui est collé sur la Russie puis qui a des liens très tissés avec la Russie. Fait que là, ben, les George Soros de ce monde financent des médias en Géorgie pour faire de la propagande pro-européenne, où vous avez la CIA qui finance des partis politiques pour renverser les partis pro-Russie parce qu'ils veulent mettre la main sur la Géorgie. Puis là, ben là, vous avez les petits jeunes Géorgiens qui comprennent rien de ce qui se passe, puis que là, ils veulent faire partie de l'Europe, ils veulent faire partie de l'OTAN. Fait que là, ben, il y avait une loi qui disait, il faut que vous déclarez que vous êtes comme une agence de l'étranger si plus de 20% de votre budget vient de l'étranger. C'est normal. Fait que là, vous aviez, au début de la guerre au Pays du Poudré, le média RT qui s'est fait censurer parce qu'il était considéré comme un média russe. Mais là, quand il s'agit de la Géorgie,
de dire « Ah, ben là, vous, les médias financés par George Soros puis des gangs de mondialistes de même, non, on veut pas, il faut pas le dire aux Géorgiens, ça, qui se font manipuler. » Fait que finalement, là, j'étais content de voir qu'il y avait cette loi-là qui voulait protéger la Géorgie. Mais là, à cause de la manifestation, ben là, un matin, dans le monde, le gouvernement a reculé. Puis là, ils laissent tomber leur loi. Fait que là, la propagande, là, mondialiste, va continuer d'aller vouloir s'approprier la Géorgie. Puis là, la Russie va être en calice. Il va encore voir ça comme un acte indirect de vouloir leur faire le conflit, hein? Crise de bande de tabarnak. Bon, ici Radio-Canistan. Donc, facture pandémique salée pour plusieurs écoles du Pakistan. Fait que les mesures de fascisme sanitaire, ben, il y en a une grosse partie qui ont été payées par les écoles. Puis que là, qui doivent assumer ces coûts-là de leur budget. Parce que le gouvernement ne paye pas tout. Là, il y a des écoles qui ne sont pas contentes. Ah, c'est au gouvernement de payer ça, blablabla. Regardez, la prochaine fois, là, allez-vous juste peut-être pas appliquer ce que le calice de gouvernement vous a dit de faire parce que vous êtes rendu compte que vous êtes fait fourrer, puis qu'en bout de ligne, c'est vous qui devez payer la facture? Ah, on voulait protéger des personnes âgées dans les CHSLD. Non, Chris, vous êtes fait manipuler, vous, avec. Là, après ça, c'est qui va en avoir les conséquences? Ben, c'est les services aux étudiants. Des enfants du primaire qui ont des problèmes d'apprentissage à cause aussi du calice de fascisme sanitaire. Bon, ici, dans The Atlantico, ça, c'est une quand même bonne nouvelle. Fait que là, la plupart des crises de pays mondialistes veulent qu'à partir de 2035, qu'on n'ait plus le droit de vendre des voitures à moteur thermique, donc des chars à gaz. OK? Mais là, ça a été décidé, entre autres, par le crise de gouvernement mondialiste de l'Union européenne. Mais là, il fallait que les États membres, ils votent pour ça. Fait que là, tout le monde a voté pour ça, à l'exception, finalement, de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est le plus gros producteur de chars en Europe. Puis là, ben, eux, ils disent, regardez, on n'est pas prêt. C'est trop vite. Vos Christy de chars à batterie, on n'est pas prêt. Il faut encore faire des avancées sur les batteries. Puis là, ben, eux, ils vont dire aussi là, qu'il faut continuer à travailler sur les chars à l'hydrogène. Puis en plus, ils ont développé une technologie d'essence artificielle que c'est produit selon des sources d'énergie renouvelable. Puis c'est carboneutre. Fait que là, ils ont fait planter le plan des mondialistes, là. En tout cas, sur ça. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle, là. À savoir qu'est-ce que ça va donner pour le futur, on ne sait pas. Parce qu'on sait que Sid Trudeau, il a fait ça aussi. À partir de 2035 ou 2030, je ne sais plus. 2035. Plus de chars à gaz, site, là. Mais là, éventuellement, si les compagnies de chars continuent à faire des chars, ils n'ont pas le choix. De toute façon, d'ici 2035, Trudeau, j'espère qu'il va avoir décollé du pouvoir depuis longtemps. En tout cas. Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. Fait que vous êtes chanceux, hein? Vous avez eu 4 jours de revue de l'actualité parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Fait que, ben écoutez, moi, je me fie un petit peu au paquet de trucs que j'ai parce que là, si j'aurais pu attendre à demain quand même. Mais là, je sais pas. Peut-être que c'est demain qu'il n'y aura pas de revue de l'actualité. On ne sait jamais. Anyway, c'est toujours une surprise. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se reprend très bientôt. Bye bye.